Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 29 juillet, notamment le Quintet Plus qui se déroule sur la côte normande, sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Je vous donnerai également une information concernant la troisième course en Réunion 2 à Vichy, où j'avais pu m'entretenir avec quelques professionnels y participants. Et on terminera concernant la semi-nocturne consacrée aux trotteurs en Réunion 3 à Anguin. On revient sur le Quintet, le prix Magic Night, comme lundi à Compiègne, comme mardi sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Eh bien cet événement, ce Quintet Plus, est exclusivement réservé à la jambe féminine. Elles seront en effet 16 juments de 4 ans et au-dessus à se mesurer sur le parcours des 2200 mètres de l'hippodrome de Clairefontaine. Nous avons une course de référence, celle qui s'est disputée début juillet sur l'hippodrome de Compiègne sur 2000 mètres. Bon nombre des concurrentes participant à ce quintet se sont déjà affrontées dans cette rencontre. À commencer par le 7, à savoir This Evening, présenté par Alain de Royer-Dupré. Souvenez-vous que cette jument a joué de malchance lors de sa tentative à Longchamp. Ensuite, elle s'est cassée bonne quatrième du Quintet Plus référence, et ce dans un bon style. Alain de Royer-Dupré présente peu de ses représentants et représentantes dans les Quintet Plus. This Evening pourrait bien lui permettre de remporter ce quintet. Elle a un bon numéro dans les stalles, la monte du 13 en forme Gérald de Mossé. Bref, c'est un choix prioritaire. Le numéro 4, à savoir Cottingley Ferry, présenté par Eric Libaud, monté Christophe Soumillon, elle aussi vient de concourir dans le quintet. Elle devançait de peu notre préféré, le numéro 7, This Evening. Elle terminait 3e alors que This Evening terminait 4e. Ce jour-là, elle avait bien fini après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton. Ce numéro 4, à savoir Cottingley Ferry, a malheureusement un numéro 14 dans les stalles qui peut l'obliger à faire un petit peu trop d'extérieur. Quoi qu'il en soit, elle possède une première chance théorique. Le numéro 1, c'est Balbelli, la lauréate du Quintet Plus référence à Compiègne. L'élève de Marcel Roland est tout simplement invaincue en 2 sorties cette année. Malheureusement pour elle, le handicapeur ne l'a pas oublié au moment d'établir les valeurs, puisqu'il l'a pénalisé suite à ce succès, le numéro 1 Balbelli, de 8 livres de pénalisation. Pour cet élève de Marcel Roland, cela peut sembler beaucoup, mais elle est en forme et on peut logiquement penser qu'une place dans le Quintet est possible. Ensuite, le 13, à savoir Narendra. Attention, Steve Jean-Pierre Gauvin. Elle est désormais âgée de 7 ans, elle possède de l'expérience. En dernier lieu, elle a terminé 5e après avoir longtemps musardé à l'arrière du peloton. Une bonne perf, car à Compiègne, ce n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde. Donc cette 5e place plaide en sa faveur. Elle avait bien fini en pleine piste. Si elle répète cette fin de course à Clairefontaine, elle peut parfaitement terminer dans le Quintet. Donc 7, 4, As et 13 sur la ligne du Quintet référence de Compiègne. Ensuite, je me méfierais du numéro 8, Graine de Tempête, tout simplement également invaincue en 2 sorties cette année. L'élève de Dominique Sépuc s'est imposé au Lion d'Angers puis à Nantes. Elle a un mauvais numéro dans les stalles, certes, le numéro 16. Quoi qu'il en soit, cette Graine de Tempête, montée Fabien Lefebvre, mérite également un large crédit malgré la surcharge encourue de 7 livres. Le numéro 16, Peninsula, et le numéro 12, à savoir Mystery, ont en commun d'être entraîné par le très efficace Élie Lelouch, toujours redoutable lorsqu'il présente ses élèves dans les handicaps. J'aime bien ce numéro 16, Peninsula, pour une surprise dans le Quintet à Bellecote. Ce ne sera pas la pouliche tout le monde, mais elle progresse. Elle peut tenter de monter de catégorie avec réussite. Elle qui vient de manifester un net regain de condition en se classant 2e. Elle est bien placée dans le milieu du tableau. Certes, elle a 4 ans et peut-être pas le métier de certaines de ses rivales du jour. Mais attention à elle, on connaît l'habileté de son mentor Élie Lelouch dans les compétitions de cet acabit. Et on termine en canon partant avec le 2, Happy Wedding, une pouliche qui a déjà montré du potentiel dans des courses à conditions bien composées. Elle est présentée par Henri-Alex Pantal, à mon avis elle n'a pas une grosse marge au poids, mais son potentiel est réel. Donc je me résume pour ce quintet, en chiffres cela donne 7, 4, As, 13, 8, 16, 12 et éventuellement le 2 en canon partant. Réunion 2, Vichy désormais, dans la 3e course du programme. J'ai pu m'entretenir avec Serge Fouché. Il présente le 301 sous-chef, un cheval qu'il estime, un cheval qui reste sur une victoire à Royan, obtenue courant mai. Le cheval n'a pas paru en piste depuis cette tentative, mais attention, Serge Fouché le dit vraiment prêt actuellement, au summum de sa condition. Le cheval se déplace à Vichy puisqu'il devrait trouver un terrain pas trop léger qui devrait lui convenir. Donc attention à lui, le 301 sous-chef. Il présente également le 304, scandaleux. Le cheval se montre très plaisant le matin à l'exercice. Il se montre même plus plaisant que sous-chef malheureusement. En compétition l'après-midi, il ne montre pas les mêmes choses. C'est ce que nous a confié Serge Fouché. Donc je tenais à vous le préciser. Concernant Emmanuel Clégueux, il aura 3 partants dans cette épreuve réservée aux AQPS. Le 306, Sherlock, 2e pour ses débuts en compétition. Emmanuel Clégueux nous a dit qu'il serait déçu que son cheval se comporte mal.
Le 309, champion du monde, qui lui eh bien, revient en plat après avoir tenté l'aventure en haie. Il effectue une rentrée, mais lui aussi a du travail et un bon comportement est attendu. Concernant le 308, sitôt dit, eh bien lui c'est une course de début, il est tout simplement inédit au départ de cette épreuve. Et d'après son mentor, ses deux autres compagnons de boxe lui sont préférables. Donc voilà pour les informations nombreuses de cette troisième course. Coup de cœur en Réunion 3 à Anguin, en Réunion 3 à Anguin en semi-nocturne, puisque Yves-Marie de Zonette est très confiant avec le 706 Oé Louise, sa jument. Eh bien, pour sa rentrée à Graigne, et ce après presque 8 à 9 mois d'absence, elle s'est imposée facilement. Elle a bien gagné, elle est assez pratique. D'après Yves-Marie de Zonette, il n'y a aucun reproche à faire à cette jument, il ne lui trouve aucun défaut. Elle est bien engagée, un bon numéro derrière la voiture, la drive de l'efficace Christophe Roxac, qui depuis le début de l'année eh bien, a remporté une course sur 4 et s'est classé pratiquement à 70% de réussite dans le trio gagnant. Bref, le 706 Oé Louise s'élance avec la confiance de son mentor Yves-Marie de Zonette. Dans cette épreuve, son deuxième atout, le 710 Pick-up de Nat, d'après lui, ne sera pas ridicule. C'est un cheval délicat à la volte, mais l'autostart va l'aider à s'élancer. Il lui faudra sans doute un bon parcours avec ce numéro en deuxième ligne, numéro 10. À mon avis, dans cette épreuve, il faudra également, pourquoi pas, composer avec le 715 Prieuré, qui vient de s'imposer en pareille société sur l'hippodrome de Cabourg. Souvenez-vous, dans une épreuve où des drivers amateurs venus de tout le pays, de toute l'Europe et même du monde s'affrontaient. Le 715, Kimitou, je sais qu'Éric Martin en compte un bon comportement. Le cheval est déféré des quatre pieds, il est performant de la sorte. Malheureusement, son numéro 15 en dehors et en deuxième ligne peut lui jouer des tours. Quoi qu'il en soit, Éric Martin le juge en forme pour disputer l'arrivée. Donc le 706, Oé Louise, c'est une bonne chance. Ses principaux rivaux, pourquoi pas le 15 Prieuré, le 13 Kimitou ou encore son compagnon de boxe, le 10 Pick-up de Nat. À mon avis, c'est pas mal d'après son mentor, à condition qu'il parte sur la bonne jambe. Voilà pour les informations de ce jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, de bonnes vacances si vous avez la chance de l'être. On se retrouve nous demain pour une nouvelle émission.